OK, on t'a dit que ça allait être ici. Comme ça. Alors, bonjour, bienvenue à la toute première émission du Show de chaise. On a développé cette émission-là suite aux mesures implantées par le gouvernement au sujet de la crise actuelle de la COVID. Donc, à défaut d'aller chez les gens, dans leur salon, dans leur cuisine pour leur jaser, bien, on a décidé de se trouver des lieux extérieurs et puis de se créer notre propre salon. Alors, on vous garantit qu'il n'y aura aucun contact entre qui que ce soit et qu'on va respecter les mesures de distanciation sociale. Et voilà. Et bien sûr, pour s'assurer de n'avoir aucun contact, on demande même à l'invité, aux invités, d'apporter leur propre chaise. Alors, pour amorcer cette saison, nous allons rencontrer Catherine Marcotte, qui est responsable des communications à la ville de Warwick, pour jaser un petit peu de comment est-ce que la crise actuelle affecte nos municipalités. Bon, ben salut Catherine! Viens-t'en! J'ai pas le choix de sortir le galon, c'est pas très... C'est rare qu'on fait ça, mais... En temps de crise... Est-ce que t'es à 2 mètres? 2 mètres! Oh, je vais pouvoir me coller un peu. Ouais, ben pas trop. OK! C'est parfait comme ça. Bon! Ben écoute, merci de nous rejoindre dans ton nouveau salon. Ouais! C'est beau chez vous? Bienvenue, merci. Belle déco. Ouais, t'aimes ça? Ouais. Excellent! Vraiment, j'aime le setup. Super! Alors, Catherine, toi, tu es récréologue. Ouais, je suis récréologue de formation de Trois-Rivières, en fait. Là, le bac s'appelle Loisirs, Culture et Tourisme. Puis ça fait quoi, c'est exactement une récréologue? Ben, en fait, moi, je dis qu'on fait de l'administration au niveau des loisirs. Donc, que ça soit au niveau de la santé, au niveau municipal, comme je fais, événementiel, c'est très multidisciplinaire, si je peux me permettre. Là. Mm-hmm. Puis, moi, j'ai pris la branche depuis toujours, là, depuis mes stages après l'université. Le municipal, avec un gros volet communication, ça l'a tombé comme ça. Puis, je suis là-dedans depuis 5 ans? 5 ans? Environ. OK. Toujours à Warwick ici? Non, ça doit faire environ... ça va faire, je pense, 4 ans là, que je suis... 4 ans que je suis à Warwick bientôt. D'accord. Ouais. Puis, dans le fond, toi, ici, tu es responsable des communications. Et loisirs. Et loisirs, OK. Oui, en fait, tout ce qui est plateau sportif extérieur, les fêtes familiales, Mhm. que là, sont sur la glace, et les communications. OK. Parfait. Puis, est-ce que tu organises des événements aussi Ouais. ou tu es principalement attitré aux communications? Non, j'organise les fêtes familiales. Là. On a le bal des jours rouges en février, la fête horticole en mai, fête familiale. Je m'occupe aussi de la balade gourmande, les animations au parc canin, des choses comme ça, là. L'accueil des nouveaux arrivants, des choses, des événements, mais je vous dirais de moyenne envergure. Là. Mhm. On peut collaborer avec les plus gros festivals, mais en général, là, je m'occupe des fêtes familiales. Et puis, dans une ville comme Warwick, vous avez des événements vraiment en temps normal, à l'année longue. Oui, quand même. Oui, à chaque saison. Puis, toi, quand 2020 a commencé, Ouais. comment ça s'enlignait pour Warwick? Ça regardait comment? En fait, moi, j'étais de retour d'un congé de maternité. Donc, je reprenais mon poste en janvier, après les vacances de Noël. Puis, j'étais très motivée. Là, j'avais vraiment hâte de recommencer à travailler. J'adore mes enfants. Mais 1 an, tu sais, c'est ça, c'est 1 an. Donc, j'étais excitée. Là, j'avais des gros projets. Je savais où c'est que je m'enlignais. J'avais beaucoup de réaménagements de parcs aussi que je voulais faire. Mm-hmm. Puis, des choses qu'on retardait depuis un certain temps, là,
que là, cette année, je m'étais dit, go, on se lance. J'étais revenue, on a lancé le programme de subvention des couches lavables, tous des projets qui me tenaient à cœur, que j'étais en train de mettre sur la glace pour cette année, puis en fait, que j'étais en train de mettre en place. Puis finalement, j'ai eu le temps de réaliser le bal des jours rouges. OK. Oui. Puis on s'enlignait là, pour notre bulletin municipal de l'édition de mai. Oh, on a un décor qui nous a quittés. On vous revient. Ouais, ça sera pas évident de le faire tenir, celui-là, là. Peut-être un petit peu plus plat ici. Ça, on va en rajouter un. Merci de te prêter au jeu, c'est la première après tout. Ah ouais, puis moi, tu sais, déjà à base, quand je fais les interviews de Claude Delsay, là, je suis tout le temps comme, pourquoi je m'embarque là-dedans? Pourquoi on fait ça, Claude? Puis tu sais, on s'amuse, là, mais tu sais, c'est pas... Oui. Je suis pas formée en com, là, on se débrouille comme on peut. Non, ben malgré tout, t'as fait... Est-ce que tu fais le décompte des émissions, du nombre d'émissions que tu as faites avec Info Warwick? J'ai aucune idée. Tu sais pas, hein? Non, en fait, là, quand je suis... quand on m'a embauchée à la ville, tu sors de l'université, j'avais eu 2 contrats avant, puis tu dis oui à un peu n'importe quoi au début, hein? Puis on m'avait dit, ça te tente, Catherine, d'animer une émission de télé? Oh ah, oui! Quand j'ai eu le poste, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Mais finalement, on apprend sur le tas, puis je pense que les émissions aussi évoluent, puis les gens, moi je pensais... J'étais pas certaine que les gens l'écoutaient. Mm-hmm. Puis, je m'en fais souvent parler, donc c'est bon signe. Là. Je pense que maintenant aussi, on adapte plus que les gens. C'est qui notre clientèle, puis qu'est-ce que les gens veulent savoir, puis qu'est-ce qu'ils aiment regarder. Oui. Puis, ici à Warwick, si on regarde la démographie, ça se situe comment? Est-ce qu'on est jeune? Est-ce qu'on est plus âgé? Là, j'ai pas les statistiques exactes. Par contre, c'est sûr que à Warwick, on est à côté d'un gros centre, d'un grand centre, qui fait en sorte que les logements pour les aînés sont moins présents, sont plus présents à Victoriaville. Ouais. Donc, on a une population, on a encore beaucoup de 70 ans et plus, là, mais plus qu'ils ont besoin de services, plus les gens ont besoin de services, plus on les perd. Parce que les ressources se trouvent davantage à Victoriaville. Mais il reste qu'on a un beau bassin de jeunes familles, de travailleurs. Donc, je vous dirais qu'on a une population plus jeune que les grands centres. Mais quand même, on réussit à garder nos aînés longtemps en place parce qu'on a l'épicerie, on a tout. On fait partie des petites grosses ou la grosse des petites, là, je ne sais pas comment le dire. Warwick, vous êtes à combien? 6 000 habitants à peu près? On est à 4 700 environ. On est près de 5 000, là, on approche. OK. Donc, c'est pour ça que vous, les activités que vous organisez, ça couvre vraiment tant les jeunes familles que jusqu'à un public un petit peu plus vieux. C'est des fêtes familiales, puis on a essayé dans les dernières années, d'ajouter un volet intergénérationnel à ça pour justement inclure notre population vieillissante. Puis... Tu perds tes cadres? Je suis désolée. Chez nous, c'est mon chum qui installe tout. Ah ouais, OK. Puis il n'est pas manuel. Non. Fait que c'est ce qui se passe dans ce Il y a sûrement plein de belles qualités. Oui, donc belles qualités, mais pas celle-là. Puis, donc on a, par exemple, à la fête familiale, on a intégré un bingo intergénérationnel. Puis, tous les résidents de la Villa du Parc qui veulent participer, on les aide aussi à traverser l'autre côté de la rue. C'est des détails, mais qui font en sorte qu'ils sont capables de faire partie de la fête. Oui. Ça permet de prendre des petites pauses par-ci, par-là aussi. Faire ingérer l'information. Oui, puis ça va te permettre de réfléchir à une autre question. C'est ça. Mais bref, pour revenir à la situation qui nous intéresse actuellement avec le COVID. Oui. Donc, tu disais un peu plus tôt, donc tu revenais d'un congé de maternité, tu avais plein de projets pour l'année. Oui. Ça a été quoi les premières, pas les premiers symptômes, mais disons les premiers
Les premières mesures que vous avez mises en place? Bien, en fait, tout, ça a déboulé assez rapidement. Ouais. Le 13, ça a été le 13 mars, déclaré pandémie. Quand on est rentré en poste, le lundi ou le mardi, là, j'ai un petit blanc, mais tout avait... les mesures devaient rapidement être mises en place. Les différents paliers gouvernementaux, nous, on est un gouvernement de proximité, puis les directives viennent, les décrets sont des gouvernements provinciaux et fédéraux. Fait que c'est sûr que nous, on a à appliquer ça, à mettre ça en place. Puis, les premières choses qu'on a fait, si je ne me trompe pas, ça a été de fermer l'hôtel de ville. Okay. C'est comme réduire l'accès, en fait, à nos installations publiques, bibliothèques, hôtels de ville. Puis après ça, on a, si je ne veux pas tout mélanger, là, mais on a décidé aussi de fermer nos modules de jeu. On a suivi le courant. Mm-hmm. On n'a pas été les premiers, puis on voulait pas non plus... On voulait pas en faire plus que le gouvernement demandait. Ouais. On voulait vraiment suivre les directives de la santé publique, d'être sûr de faire les bonnes choses. Puis, je pense que c'est ce qu'on a fait avec les différents services, là, que ce soit les travaux publics, le service de sécurité contre les protections contre les incendies, je m'excuse. Ils ont vraiment aussi aidé les commerces qui voulaient mettre des choses en place. On est allé porter des affiches au commerce avec les mesures d'hygiène. Okay. On avait aidé IGA à installer sa station avec le chapiteau de lavage des mains, des choses comme ça. Donc, je pense que c'était vraiment un travail d'équipe qui a été fait. Puis ça a été fait rapidement. Ouais. Je suis vraiment fière de l'équipe qui a été mise en place pour répondre aux différents besoins, autant des citoyens qui avaient des questions eux aussi, mais des entreprises. Oui. Puis il y a quelques semaines aussi, vous avez lancé votre application de sécurité publique. Oui, on a lancé l'application de sécurité civile. Sécurité civile. Oui, puis ça faisait... c'est sûr que nous, à la ville, ça fait déjà quelques mois, et même avant que je quitte de mon congé de maternité, qu'on avait des formations en sécurité civile. D'accord. Donc, notre équipe était déjà un petit peu formée. C'est sûr qu'on n'était pas à la fin de nos formations. Là, on avait déjà de débuter, mais... Notre plan de match était fait. L'application, le logiciel pour nous, le logiciel ECHO, qui est une plateforme pour les citoyens d'être prévenus pour les mesures d'urgence. Par exemple, s'il se passe un feu ou s'il y a un secteur à évacuer, bien, s'ils sont inscrits sur notre plateforme ECHO, ils vont recevoir les avertissements, ils vont savoir exactement quoi faire et dans quel ordre on va pouvoir informer les citoyens. Mais nous aussi, on a tout le volet administratif, donc on peut suivre exactement qu'est-ce qu'on doit faire, puis qu'est-ce qui a été fait, où on en est rendu. Donc ça, quand le COVID est arrivé, bien, on s'est dit qu'il faut profiter de ce moment-là où c'est que les gens sont aux aguets. Les gens, ils écoutent, ils se renseignent. Puis là, c'était facile de lancer notre plateforme pour leur dire « Inscrivez-vous » parce que si les mesures évoluent, bien, on va pouvoir vous informer très rapidement. Ouais. Donc, c'était un peu ça l'objectif, là. Puis, elle était prête, la plateforme. Donc, on voulait juste attendre le bon moment pour la lancer. Puis là, on a saisi un petit peu l'occasion. Fait que vous n'avez pas été pressé de la lancer, là. C'était prête, c'est juste que, bon, les circonstances ont fait que c'était... Je m'excuse. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Bon. Ah, faut abandonner, donc, là, en moment donné. Non. Rendu là, je pense qu'il est mieux, là. Donc, c'est ça. Vous, la plateforme était prête. Vous n'avez pas été pressé de la lancer. Donc, elle est vraiment 100% fonctionnelle. Ah oui, totalement. Puis en plus, on a Mathieu, qui est notre directeur du service incendie, travaille très fort sur déjà les mesures d'urgence à son niveau. Donc, puis, il y a déjà des guides de prévention qui étaient envoyés. Tu sais, les trousses 72 heures, tout ce qu'il faut faire en cas d'inondation, d'incendie, ces choses-là. Donc, ils étaient déjà sur le logiciel. Puis, c'est sûr que nous, c'est une plateforme qui peut évoluer dans le temps selon les besoins. Tu sais, là, on est en contexte de pandémie. Je suis pas sûre qu'on était vraiment prêt à ça. Quand on parlait de sécurité civile, on avait tout en tête, ou du moins moi, j'avais en tête, que mon travail serait en cas d'inondation, plastique DCN qui a un méga feu, je le sais pas, mais j'étais pas prête à une pandémie. Mais c'était pas ça qu'on s'était imaginé. Puis, mais il reste que la plateforme est là pour ça, puis elle convient au contexte de sécurité civile qui en fait partie. Ouais.
Mais il n'y a personne qui était prêt à ça. Non, non. Ça a pris pas mal tout le monde par surprise. Mais est-ce qu'à la base, la municipalité avait un plan d'urgence pour quelques situations que ce soit? Oui. Nous, on travaillait déjà là-dessus. Puis nos formations étaient sur ce sujet. Tu sais, comment qu'on gère une crise? C'est quoi le rôle de chacun? Comment ça se gère? Puis, puisqu'on est une petite municipalité, ben, du moins, on a des fois plus qu'un chapeau, puis on doit être une équipe multidisciplinaire, puis on doit s'entraider. Puis, je pense que c'est ce qui fait notre force, puis comment qu'on a réussi aussi à bien informer nos citoyens, à prendre des actions rapidement. Je pense que... Puis, on a eu des très beaux commentaires. Je pense que la population est satisfaite. Je peux pas parler au nom de tout le monde, mais pour l'instant, les commentaires qu'on a sont positifs. Puis on va continuer dans ce sens-là, là, à bien informer les citoyens, mais aussi, en fait, plus à les diriger vers la bonne ressource. On n'a pas l'équipe pour tenir à jour une page COVID sur notre site Internet, par exemple. Oui. Mais par exemple, on est capable d'enligner les citoyens vers la bonne ressource. Je pense que c'est ce qu'on fait. As-tu l'impression que, vu la grosseur de la municipalité, c'est plus facile de faire passer l'information? Oh, oui et non. En fait, je pense que Warwick, on est chanceux. On a une population qui est très mobilisée. Nos gens sont au courant, ils se renseignent, puis on est un gouvernement de proximité. Les gens appellent pour avoir des questions, ils nous connaissent déjà. Oui. Ils savent que c'est Edith à l'accueil qui va leur répondre. Puis que si elle ne sait pas l'information, bien, elle va transférer ou elle va les rappeler. Donc, je pense qu'on a utilisé divers canaux pour informer notre population. On a fait beaucoup de communiqués de presse. Notre page Facebook a été à jour. On a fait des infolettres aussi spéciales. Puis, parfois, c'est plus difficile pour nous de rejoindre les citoyens plus âgés, qui ne sont pas justement nécessairement sur notre site Internet, sur notre page Facebook. Donc, on a lancé un service d'appel téléphonique aux 70 ans et plus. Okay. D'abord pour savoir si ça se passe bien, s'ils ont des besoins particuliers qu'on n'est pas au courant. Puis, aussi les désennuyer. Là, on ne se cachera pas. Là. En fait, le but était, oui, de se renseigner. Puis, avec ces appels-là, on a appelé autour de 400 personnes. La réponse a été super positive, puis on a réussi à développer, on a appris des besoins. Il y a des besoins qu'on n'était pas au courant qui étaient, puis on a offert des services en lien avec ça. Donc, je pense que ça a été un canal de diffusion très pertinent, puis les gens avaient des questions pour nous. Est-ce que j'ai le droit d'aller me promener en auto? On s'est renseigné à la SQ, puis on a pu transmettre la bonne information. Donc, je pense que ça a été un développement qui a été très positif, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Puis là, récemment, vous êtes parti sur la campagne de fromage et gastronomie locale. Oui, en fait, on lance les vendredis 5 à 7 fromages et produits locaux qui vont être, en fait, c'est qu'on invite tout simplement la population, les gens, à prendre leurs 5 à 7 du vendredi sur leur balcon, sur leur terrain avant. Soyez créatifs, là, et si vous êtes en appartement, il n'y a pas de balcon, mettez-vous à votre fenêtre. Là. Il n'y en a pas de souci, mais on profite aussi de cette occasion-là pour leur dire, bien, consommez local. Puis, on a lancé l'appel et les gens ont répondu, les producteurs, les transformateurs agroalimentaires veulent embarquer. Je sais qu'il y a un certain fromage Warwick qui va profiter de l'occasion pour lancer un nouveau produit. Donc, on veut aussi offrir cette plateforme-là à nos commerces d'ici, à nos entreprises, de pouvoir embarquer, puis de dire aux gens, voici qui offre quoi. Et aussi, eux vont pouvoir développer des nouvelles façons de faire. Tu sais, profiter de cette occasion-là, de ces moments où tout est en changement, ou du moins peut-être sur pause, pour réfléchir à l'après-COVID ou réfléchir à des nouvelles façons de faire, à se développer. Je pense qu'ensemble, avec les partenariats qui se font, le réseautage qu'il y a à Warwick, les gens sont capables de mettre en place des nouveaux services. Puis, je pense qu'aussi, au niveau de la population, bien, ça va peut-être désennuyer certaines personnes qui se sentent seules. Parce que c'est pas tout le monde qui travaille encore, c'est pas tout le monde qui ont des téléphones dans leur famille. Les gens, pour les désennuyer, puis je pense remettre Warwick festif, on est une belle communauté, les gens s'entraident, puis
on a des super de belles participations des gens, là, que ça soit sur notre plateforme Jeux bénévoles. Les gens veulent s'impliquer, ils veulent faire partie des projets. Mais là, ce qu'on leur offre, c'est soyez festifs chez vous, puis restez sur votre terrain, s'il vous plaît. Ouais. N'allez pas chez votre voisin, surtout pas après 7 heures quand la coupe de vin va être bue, tu sais. Mais, puis en même temps, le fait que les entreprises, les fromagers et autres commerces veulent développer soit du take-out, soit de la commande à l'auto et de la livraison, bien, on va limiter un petit peu les gens de se déplacer, sortir du véhicule pour aller chercher juste un produit, tu sais, parce que c'est pas vraiment ce que la santé publique recommande. Donc, nous, on veut suivre ça, puis on veut que la population suive les recommandations là, de la sûreté et de la santé publique, mais on pense que de festoyer sur ton terrain le vendredi, ça peut être le fun. Puis je pense qu'il y en a qui vont se challenger. Là. Beau temps, mauvais temps, j'ai l'impression que j'ai quelques noms en tête là, de gens qui vont sortir des chapiteaux pour pouvoir continuer à fêter le vendredi sur leur terrain. Ouais, c'est le feeling que j'ai. Bien, surtout ici, sur un terrain comme tu as, là, ici, oui. Ça serait quand même... il y a de la place pour un chapiteau, ça c'est sûr. Ouais. Mais en même temps, on ne peut pas inviter des gens chez soi. Donc, non, mais je pense que c'est l'occasion de parler avec tes voisins, ouais. de rire de tout ça aussi, puis d'avoir du plaisir. Puis on n'est pas les premiers à le faire. En Europe, les gens sortent sur leur balcon. Mm-hmm. Puis je pense que c'est à tous les soirs, là, mais on va commencer avec le vendredi pour nous. Puis je pense que c'est un beau mouvement. Puis c'est de briser l'isolement, c'est de avoir du plaisir, ouais. collectif. Puis peut-être que ça va durer tout l'été. On a prévu aussi faire des beaux partenariats. Là, on va le lancer là, d'ici quelques jours, mais show live sur radio, sur des sites. On va essayer de faire de l'animation dans les rues aussi pour dire au monde « sortez ». Mm-hmm. Je pense que les gens qui ne seront pas sortis la première semaine, quand ils vont voir leurs voisins sur leur balcon, je pense que la semaine d'après, ils vont s'en reprendre. T'sais. Fait que vous avez été capable de créer un événement malgré les contraintes qu'on a. Oui, bien, c'est en fait M. Diego Scalzo qui a eu l'idée, qui a dit on lance ça les vendredis, on va mettre les produits du terroir à l'avant, puis on le lance. Je pense qu'on a vraiment la communauté pour le faire aussi. Le fait que nos citoyens participent habituellement, là, on n'a pas besoin d'un énorme gros événement pour que les gens participent. Là, ils répondent présents. Donc, je pense que pour ce projet-là aussi, ils vont être là. Je pense qu'il faut penser à nos événements de façon différente. Fait que là, nous, on lance ça. Notre fête horticole, notre fête familiale sont sur pause. Oui. Puis je pense qu'on peut essayer quand même de rendre Warwick festif, malgré ça. Puis là, si on parle un petit peu plus personnel, tu nous as glissé un mot tantôt. Toi, tu revenais d'un congé de maternité. Ouais. Fait que pour toi, ça a dû être tout un changement, tout ça, là. Bien, comme j'ai dit, moi, j'avais vraiment hâte de retourner travailler. Au niveau d'un gros changement, c'est sûr que le volet, là, il revient. Avec le 4 à 7, mais encore, il n'y a pas tant de logistique, de programmation. Fait que mon emploi a vraiment passé à quasiment 100% juste des communications. Oui. Parce que là, c'est communiqué de presse, c'est suivre les points de presse aussi pour savoir quelles vont être les prochaines mesures à mettre en place. Mm-hmm. Puis, c'est sûr que Puis, on est aussi sur pause, là, avec les terrains de jeu qui sont gérés par le centre multisport, mais tout ce qui est volet, les besoins particuliers, ces choses-là, bien, on est vraiment sur pause en attendant quels vont être les décrets gouvernementaux face à ça. Fait que oui, ça fait un gros changement, mais je pense que j'ai la qualité de m'adapter facilement. Donc là, je nage pas comme un poisson dans l'eau, mais la tête est bien sortie, là. Ouais. Puis là, dans le fond, toi, c'est que du télétravail que tu fais maintenant. Auparavant, est-ce que tu étais plus à l'hôtel de ville? 100% à l'hôtel de ville. OK. Ouais. C'est sûr que là, je suis en télétravail. Il m'arrive d'aller au bureau là, pour des choses plus techniques. Mais ouais, à la maison, on est les 4, mon conjoint et moi, avec les enfants, à 100%. Bon, c'est excellent, ça. Ouais. Puis en plus, toi, en faisant des communications, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller dans un bureau. Tout peut se faire à distance. Oui, puis ma ligne téléphonique, par exemple, est directement sur mon cellulaire. Donc, les gens vont appeler à l'hôtel de ville à mon poste, puis ils vont me rejoindre. De plus en plus aussi, les gens écrivent de plus en plus sur Facebook, s'ils ont des questions. Puis au niveau de l'équipe interne,
ben, c'est facile, puis on a une super belle collaboration. Là, habituellement, quand on a fermé les parcs, on a fait des coroplaces. D'habitude, je serais allée les poser moi-même. Oui. Mais là, on s'entraide, puis j'ai même pas besoin de le demander. Là. Mm-hmm. Ça se fait tout seul. Le travail d'équipe est là. Puis c'est très facilitant pour moi, du moins, là, en télétravail, de savoir que l'équipe travaille vraiment pas en silo. Oui. Tu sais, qu'on travaille main dans la main. Vraiment, ça, c'est très facilitant. Et puis, depuis le début du confinement, est-ce que tu as fait des découvertes? Est-ce que tu fais une nouvelle pratique ou tu as parti un projet qui était sur la glace depuis si longtemps? Hey, zéro! Ben, en fait, on est débordés. Hein? Ah oui, OK. Parce que les deux, on a 2 jobs à temps plein avec les enfants à temps plein. Donc, on travaille quasiment tout le temps. En fait, on couche les petits puis on travaille. Mm-hmm. Fait que tout est sur pause, là. Mais c'est sûr que on a la maison entretenue, là. Fait que quand on a du temps, on racle le terrain. Mais au lieu de le faire en une journée, on est rendu, je pense, à 3 jours là-dessus. Ah ouais, hein? Fait que, ouais. Mais j'avoue, par exemple, mais c'est pas vrai. Puis là, je suis pas fière de moi, là, parce qu'il a fallu qu'il y ait la crise pour que je le fasse. Mais je me suis inscrite à Bibli et compagnie, OK. qui est un site de prêt numérique Ouais. avec les abonnements. Ceux qui sont abonnés à la bibliothèque de Warwick ont juste à utiliser leur compte. Puis OK. les autres peuvent s'inscrire gratuitement. Là, c'est pas... Puis il y a les prêts numériques puisque la bibliothèque est fermée. Ça, c'est une super de belle alternative. Donc maintenant, oui. je peux montrer aux gens comment faire. J'ai moi-même mon compte. Bon, mais c'est super, ça. Ouais. Fait que pour la suite des choses, bien sûr, tout est en changement. Où est-ce qu'on trouve l'information sur les événements de la ville de Warwick? Yes, on va inviter les gens sur notre page Facebook Ville de Warwick, notre site internet, le villedewarwick.québec. Et on a l'infolettre. Les gens, allez vous inscrire à notre infolettre là, directement sur la page d'accueil de notre site web. Là. On envoie des infolettes. On n'est pas trop fatigant, 1 fois ou 2 semaines, des fois 1 fois par mois pour... Habituellement, on disait quelles étaient les activités qui s'en viennent. Maintenant, on les informe sur les nouveaux services, par exemple les procédures de demande de permis qui sont maintenant toutes en ligne dû à la situation. Donc, on informe vraiment les citoyens sur quelles sont les nouvelles façons de procéder. Puis là, on va les informer sur les vendredis 5 à 7 sur ton balcon. Super. Yes. Bien, Catherine, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour le tout premier show de chaise de la TVCBF. Revenez-nous la semaine prochaine. On va être toujours à Warwick avec Martin Lambert de la Brûlerie des Cantons qui va nous parler justement comment est-ce que cette situation-là affecte les commerçants locaux. Pendant ce temps-là, nous, on va ramasser cette scène de guerre quasiment. Alors, à la semaine prochaine! Et...